Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre autour de la table d'Agora ce soir. Nous sommes invités par nos amis de TL7. Bonsoir Sylvain. Bonsoir Marilyn, bonsoir à tous. Nous sommes invités au cœur, en plein cœur de la Biennale internationale du design de Saint-Étienne. Je suis très heureuse. Je vais vous présenter dans un petit instant nos invités, puis le sommaire de cette émission. Avant ça, je voulais vous signaler quand même que cette émission, et c'est une première en France, est diffusée ce soir par 4 chaînes de télévision simultanément. Bravo donc à TLM à Lyon, bravo à TL7 à Saint-Étienne, bravo à Télé Grenoble et à TV8 Mont-Blanc pour ce programme fédérateur. Je voudrais quand même qu'on aborde un cas très pratique. Vous allez regarder ce reportage de design adapté à la vie quotidienne, en l'occurrence celle des personnes souffrant de la maladie d'Alzheimer. Un étudiant designer s'est associé à un médecin pour mettre au point un drap de bain, vous allez voir, assez intelligent. Rencontre à l'association Loire Alzheimer, un sujet proposé par TL7. Bonjour à tous, bonjour et bienvenue au paradis. Bah oui, c'est vrai, regardez derrière moi la chaîne de Beldon, le Vercors, le Massif central. On a pensé à vous aujourd'hui, vous qui ne skiez pas. On va vous permettre, et c'est la première fois que ça vous arrive sûrement, de grimper à 3600 mètres d'altitude. On va aller au sommet d'un glacier. Vous qui skiez, pas de souci. On est aujourd'hui aux Deux Alpes, une des stations les plus réputées, Top 10 international, la station des Deux Alpes, une destination donc pour vous. Alors, vous ne croyez pas, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui à pied à 3600 mètres d'altitude? Eh bien, regardez le sommaire. Nous sommes cette semaine aux Deux Alpes. Cette station iséroise se situe sur le massif de l'Oisans, au sud-est de Grenoble et à seulement 2h20 de Lyon. On va s'offrir une découverte de l'intérieur avec Yann qui nous mènera dans les profondeurs du glacier pour une visite de la plus grande et de la plus haute grotte de glace au monde, un vrai spectacle. Retour ensuite à la surface dans notre deuxième partie d'émission avec un panorama d'exception, les plus hauts sommets des Alpes. Théo nous emmènera en croisière, une croisière blanche. Vous serez tout simplement émerveillés. En cours d'émission, nous partirons sur les traces de la plus grande course de chiens de traîneau qui se déroule en ce moment dans 26 communes de Savoie et de Haute-Savoie, la Grande Odyssée. Et bien regardez, nous y voilà, en plein cœur de la grotte de glace. Yann, on n'a pas mis longtemps pour monter de la station. 45 minutes. 3 quarts d'heure à peu près, voilà. Première question que j'ai envie de te poser, Yann, toi qui es là tous les jours, c'est pas possible, il y a un effet naturel qui a permis de construire cette grotte. Il y avait un ruisseau qui passait là-dessous, non? Non, non, absolument pas. Tout a été créé à la main par le biais du pic à glace. À ce point-là. Voilà. Alors comment ça c'est venu d'où cette idée? Cette idée, elle est venue de guide de haute montagne. Mon patron qui est guide de haute montagne, un matin s'est levé et il s'est dit dans ta tête, aujourd'hui je vais faire des grottes de glace. Et alors tu lui as montré le pic à glace. Pourquoi? Parce qu'on s'en sert encore aujourd'hui, elle vit cette grotte. On s'en sert encore bien sûr, parce que au niveau de l'entretien, on s'en sert pour rabaisser les sols, réélever les plafonds, parce que l'eau rentre dans cette grotte de glace et quand elle rentre, ça gèle et ça gagne du terrain sur les passages. Il faut recreuser parce régulièrement. que le plafond, régulièrement. il se fabrique tout seul. Il ne faut pas être claustrophobe quand même. Non, pas trop. Ça c'est un bon exemple de visite pour votre prochaine venue aux Deux Alpes. Et ben voilà, la grotte de glace, il ne faut pas la manquer, elle est magnifique. Vous allez le voir, on va grimper encore et toujours sans les skis, jusqu'à 3600 mètres d'altitude. Ça sera dans la deuxième partie de cette émission. En attendant, place à notre reportage. On reste dans cet univers de neige et de glace et on va à la découverte de la Grande Odyssée. C'est une des plus grandes courses de chiens de traîneau au monde. Pendant 10 jours, les plus grands mushers, des professionnels, vont parcourir jusqu'à 1000 km. Regardez bien ce reportage, c'est impressionnant. On se retrouve juste après, encore plus haut. Bonjour à tous, bienvenue dans Drôle de Dame, le mag des filles de l'OL, numéro 1. Un invité pendant 1 heure pour faire connaissance avec ce foot pratiqué par les filles. Et pour bien démarrer cette saison, eh bien quoi de plus normal que d'inviter le garçon de la bande, Farid Benstiti, l'entraîneur. Regardez plutôt ce qui nous attend aujourd'hui, c'est le sommaire
de Drôles de Dames. Au sommaire de cette émission, une salade niçoise, un café et le directeur technique de l'OL féminin, Farid Benstiti, nous parlera comme c'est étrange de féminité et plein d'autres choses. Sonia Bonpastor nous accueillera chez elle pour un portrait très touchant. Le MAG vous emmène faire l'ascension du Mont Ventoux avec les féminines de l'OL et vous ne serez même pas essoufflés, bande de vénards. Et puis on reviendra sur l'actu football, les recrues, les matchs joués, le calendrier à venir. Et en fin d'émission, Jérémy Toulalan se mesurera au quiz foot féminin concocté par la rédaction de Drôles de Dames. Salut Farid. Bonjour Marilyn. Bon, merci beaucoup, tu inaugures un petit peu le Drôle de Dames. Il va falloir que tu sois un petit peu maçon dans l'âme. Il va falloir essuyer les plâtres aujourd'hui. Oui. On va aller manger un bout? Oui, très bien. Salade pizza, ça te va? Oui, ça va, pas mal. Fais attention Marilyn, c'est ce que tu m'as dit. Ouais. Donc on va voir. Tu fais attention un peu? Oui, je crois que je fais attention, mais ces temps-ci, pas trop. Les vacances étaient assez agréables, alors je me suis laissé un peu aller. D'accord, voilà. Donc tu remets le régime pour plus tard dans la saison. Voilà. Ouais. Allez, une petite salade, sinon pour moi ça ira très bien. Tu connais bien ce coin, on est sur les quais du Rhône, Farid. Oui. Tu connais bien parce que tu es né juste de l'autre côté du Rhône, je crois. Oui, en effet, ça tombe bien. Tout à l'heure dans la voiture, on en parlait et on voyait au loin l'Hôtel Dieu. Et en effet, je suis né ici un mois de janvier 67. Donc je suis de pure souche lyonnaise. Allez, on va manger, on va s'asseoir, on va parler de toi aujourd'hui, Farid. D'accord. Et puis on va parler du foot féminin quand même. Hein. D'accord. Hein, allez, on s'assied. Tiens, regarde, place-toi ici, en attendant de commander. Soyez les bienvenus dans le bus de l'OL, le bus d'après-match. L'OL renoue avec la victoire. Ça fait du bien. On en reparle bien sûr de cette rencontre dans un tout petit instant. On va tout de suite, sans plus attendre, aller faire un tour sur le terrain de Geoffroy Guichard parce qu'il a fait très beau toute la journée. Et là, Guillaume, c'est une véritable averse, dites-moi. Oui, bonjour Marilyn, bonsoir à tous. Merci Fabio Grosso et merci à Basile. On était un petit peu distraits nous sur le plateau. Quelle brochette, mais j'ai de la chance moi quand même d'être ici ce soir. Sébastien Schilacci, salut Toto, ça va? Bonsoir, ouais. Prends ton micro, regarde, ça sera beaucoup plus simple en télévision de parler dans le micro. Merci beaucoup d'être là. On va expliquer pourquoi tu es là, bien sûr, mais on va d'abord présenter Abdel Redissi, notre kiné. Retour à Gerland en direct, bien sûr, pour cette rencontre, ce troisième match de Ligue des Champions cette saison avec cette belle victoire de l'Olympique lyonnais 2-0. On sera bien sûr en direct toute la soirée. Quelle différence il y a réellement entre le jeu allemand et le jeu français? On va demander l'avis de Franck Ribéry qui est avec nous au téléphone ce soir. Bonsoir Franck. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. J'imagine, Franck, que vous allez regarder le match entre Lyon et Stuttgart, enfin peut-être en tout cas. Si, bien sûr, je vais regarder le match avec plaisir parce que j'ai des copains qui jouent avec l'équipe de Lyon et j'espère qu'ils vont gagner. Bon, alors on se posait un petit peu la question des différences entre le jeu français, puisque vous avez quand même bien connu le jeu français à Marseille, et le jeu allemand aujourd'hui au Bayern Munich, Franck. Ben, ce qui est différent entre le championnat français et le championnat allemand, c'est qu'en Allemagne, toutes les équipes aiment attaquer. Les 3 points sont rassurants. Est-ce que pour autant le jeu de l'OL est rassurant? C'est peut-être ce qu'on va demander à Sonny Anderson qui est avec Richard Benedetti à Stuttgart. Richard. OL, Arsenal, les féminines de Lyon face aux Ladies de Londres. Bienvenue pour ce match événement au stade de Gerland. Ce sont les quarts de finale de la Coupe d'Europe des féminines, un peu comme la Ligue des Champions. Cécile, bonsoir. Bonsoir. Ligue des Champions, car il s'agit bien du champion de France face au champion d'Angleterre. Allez, coup de sifflet de Séverine Crépeau, l'arbitre de la rencontre. C'est parti entre le Paris Saint-Germain et Lyon. Et ça va très vite. Voilà pour aujourd'hui. L'OL a donc cette Coupe de France. J'espère que vous êtes contents, comme nous le sommes aujourd'hui. Et puis à tous les supporters parisiens, navré, ce ne sera pas pour cette année, mais c'était la première participation du Paris Saint-Germain à une finale de Coupe de France. Merci de nous avoir suivis sur LTV. Merci beaucoup Cécile pour toute cette belle saison passée ensemble aux commentaires des matchs des féminines.